On a une mauvaise tendance aujourd'hui à utiliser le terme profiter pour parler d'actions finalement qui ne nous sont pas du tout profitables. Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vais traiter un sujet aujourd'hui hyper sous-estimé, un sujet qui n'est pas franchement très sexy, je préfère te le dire tout de suite, mais qui me paraît vraiment fondamental, qui me paraît essentiel dans le cadre de l'optimisation de notre vie, dans le cadre de l'actualisation de notre potentiel, dans cette idée sur laquelle on travaille au quotidien, de se rapprocher vers une meilleure version de nous-mêmes jour après jour. Ce sujet, c'est la présence. Pourquoi je te parle de présence aujourd'hui ? Donne-moi peut-être un petit peu plus de 5 minutes et je pense que tu comprendras assez rapidement. La présence, cette capacité à être présent dans l'instant, dans le moment, d'une manière très générale, on ne va pas forcément parler de pleine conscience permanente, juste cette idée d'être présent soit avec soi-même, d'être présent avec les autres. Finalement, il n'y a que ça qui compte. La présence, c'est la chose la plus importante que l'on veut cultiver si on veut changer quoi que ce soit dans notre vie. Et bon, c'est une évidence absolue, mais c'est quand même bien d'en parler. Il n'y a que le présent dans notre vie. Si on regarde en arrière, dans le passé, on regarde en fait à une collection de présents qui s'est déjà déroulée. Et si cette collection-là, elle ne nous convient pas, tout ce qu'on a à faire, c'est simplement de créer de nouvelles connexions de présents pour que dans le futur, quand on regarde cette collection-là, on soit satisfait de cette collection. La capacité à faire l'action juste dans le présent, c'est précisément ce qui va nous différencier plus tard d'une situation où peut-être qu'on va regretter, on va se torturer l'esprit en se disant que si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, ça aurait été autrement. Entre cette situation-là et une situation où on sera fier de ce qu'on a fait. Tout ça ne se décide toujours uniquement que dans le présent. Et bon, tu le sais bien, on vit dans une société où à la fois on veut vivre le plus longtemps possible, mais paradoxalement, on a aussi de plus en plus de regrets sur des choses qu'on ne fait peut-être pas. D'ailleurs, dans le stoïcisme, il y a beaucoup cette idée assez sympa de à quoi bon vivre longtemps si on n'est pas capable de vivre des moments de qualité. Sénèque nous dit que par exemple, la vie c'est comme une pièce de théâtre. Ce qui compte, c'est pas qu'elle soit longue, mais qu'elle soit bien jouée. Et donc, quand on veut actualiser son potentiel et vivre une vie sans regret, l'idée est fondamentalement simple. On accorde beaucoup plus d'importance à maintenant, à ce nouveau moment présent que l'on vit chaque millième de seconde. On fait en sorte qu'il soit le mieux réussi possible et de là, on construit une collection de moments dont on sera fier. De là, on construit notre futur en fait, un futur peut-être très excitant. Il n'y a que ce moment-là qui compte et d'ailleurs, si tu veux une idée générale sur ce qu'est optimiser sa vie, finalement, c'est juste décider à chaque instant, à chaque moment de notre journée, de fermer ce gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous. Ok, comment, là, maintenant, agirait le meilleur moi possible dans cette situation ? De cette manière-là, ok, j'agis de cette manière-là, moment après moment. Toute la philosophie générale de tout ce qu'on fait ensemble, elle est là, finalement. En latin, on dirait carpe punctum, saisir le moment. C'est encore plus puissant que le carpe diem, qui est l'idée de saisir la journée. D'ailleurs, on peut s'arrêter un peu sur l'idée du carpe diem. Il est terriblement mal interprété, je pense, aujourd'hui. Donc, carpe diem, saisir le jour. Saisir vient de cueillir. Donc, on parle de cueillir le jour. Aujourd'hui, quand on entend carpe diem, je trouve qu'on est vraiment en mode YOLO. On s'en fout, on profite du moment, on fait ce qu'on veut, même si l'action qu'on veut faire n'est pas forcément, entre guillemets, juste. Tant qu'on s'éclate. Okay, on a une mauvaise tendance aujourd'hui à utiliser le terme profiter pour parler d'actions finalement qui ne nous sont pas du tout profitables. Tu fumes un pétard ou tu te prends une cuite, tu vas te dire carpe diem, je profite. Okay, je profite de ma vie. Mais en réalité, carpe diem, c'est pas du tout ça. Cueillir le jour, c'est l'idée de vivre aujourd'hui parce qu'il n'y a que lui qui compte, il n'y a que lui qui peut être vécu. Hier c'est passé, demain c'est le futur. Et vivre aujourd'hui, dans le sens de carpe diem, c'est dans le sens de faire des actions justes. Des actions qui nous mèneront à un futur meilleur. Sans forcément d'ailleurs stresser à propos de ce futur-là, parce que justement, il n'y a que le présent qui compte. Mais je te disais du coup, on pourrait même plutôt dire carpe punctum, cueillir le moment, parce que cueillir le jour, c'est encore trop vaste. Notre seul présent est dans le moment. Et par exemple, à la seconde, là où je te parle, mon ancienne phrase est déjà dans le passé. Et celle-là aussi, etc., etc. Carpe punctum, c'est justement cette idée de ok, dans cet instant-là, dans ce moment précis, comment s'exprime le meilleur de moi-même? Et donc, comment on fait ça? C'est un très vaste sujet, c'est un travail de toute une vie d'être capable de fermer ce gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous. Mais juste avant de couper cet épisode, j'aimerais peut-être te donner quelques petites clés intéressantes, des pistes de travail si tu veux mettre en application ce carpe punctum le plus souvent possible. Ce qui est intéressant, c'est en fait de remarquer que
nous décidons déjà. Nous sommes les seuls à décider de ce qu'on fait de notre moment présent, de ce sur quoi on choisit de porter notre attention. Et donc, on peut déjà analyser dans un premier temps, ce qu'on veut développer en priorité pour pouvoir saisir plus souvent le moment, carpe punctum, c'est notre attention. C'est le projecteur de notre attention. La science nous dit d'ailleurs que c'est notre atout numéro 1 dans la vie, non seulement d'un point de vue concentration, productivité, mais surtout d'un point de vue épanouissement. Si on devient capable de placer le projecteur de notre attention où on veut, quand on veut, on a tout gagné. Donc naturellement, si notre attention est notre atout numéro 1 pour être plus présent, on veut apprendre à cultiver notre attention. On veut cultiver cette idée d'être capable de porter notre attention sur ce qui importe le plus, à l'instant T. La méditation, bien sûr, c'est aussi un excellent exercice pour ça. On peut faire ce qu'on appelle aussi de l'optimisation par le bas, c'est-à-dire que on peut ajouter du positif et méditer. On peut aussi supprimer du négatif, supprimer les obstacles. Et le plus grand obstacle, tu me vois venir, je pense, au développement de notre présence et notre attention aujourd'hui. Notre présence qui est la base de tout leadership. Notre présence, c'est la clé dans notre monde aujourd'hui. Je pense que tu me vois venir, c'est l'écran. C'est le smartphone, c'est la télé, c'est l'ordinateur, c'est tout ce qui va capter notre attention d'une manière quasi immédiate. Il y a un petit exercice très simple. Pour entraîner ta propre présence, pour cultiver ta propre présence, supprime tous les écrans autour de toi. Même un écran éteint capture de l'attention. Même un écran éteint dans ta poche capture ton attention. Et oui, parce que si ton smartphone est dans ta poche, inconsciemment, tu peux t'attendre à ce qu'il sonne, à ce qu'il vibre. Tu vas être très attentif à la moindre vibration. Tu vas boire un verre, tu veux détruire la qualité de ton interaction, je te l'ai déjà dit 150 fois, avec la personne que tu as en face de toi. Si tu veux te donner aucun moyen d'être présent, d'être pleinement présent avec cette personne-là, tu mets ton smartphone sur la table. Écran vers le haut ou retourné, peu importe. Un smartphone capture de l'attention. On peut y aller petit à petit. On peut se mettre par exemple à dîner sans aucun écran, à aller faire un tour sans aucun input. On fait déjà un grand pas en avant vers la présence et surtout vers finalement le développement de notre attention qui est, je te répète, notre atout numéro 1 aujourd'hui dans la vie. Et c'est simple de comprendre d'ailleurs qu'avec tous les inputs que l'on a aujourd'hui au quotidien, cette attention elle est terriblement maltraitée. On a un singe qui passe de branche en branche en permanence toutes les 10 secondes parce qu'il y a toujours une distraction. Donc voilà ma réflexion du jour. J'espère que ça te parle. Carpe punctum. L'importance de cultiver la présence, de cultiver l'instant, c'est aussi du respect envers soi-même en fait, du respect envers son futur, du respect envers les autres aussi. C'est, je te l'ai dit, la clé du leadership, la clé du charisme, c'est anti-charismatique au possible, quelqu'un qui est à moitié dans une conversation. Tout ça, ça part de notre attention. On cultive notre attention au quotidien en apprenant du coup à gérer les distractions, notamment celles venant des écrans. Et la méditation est un excellent exercice. Tu pourrais me payer très cher aujourd'hui. Je n'accepterai rien en échange de ma pratique quotidienne. C'est de loin, vraiment, ce qui a le plus d'importance dans ma vie, ce qui a le plus d'impact dans ma vie. Ça fait presque 1250 jours aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode-là. C'est hors de question que tu pourrais me payer très cher. Je continuerai de le faire. Je te laisse réfléchir à tout ça. Si tu veux recevoir une leçon chaque matin pour optimiser ta vie, actualiser ton potentiel, je te laisse le lien pour recevoir mes mails privés. On est de plus en plus nombreux à grandir ensemble chaque jour. C'est très agréable, c'est très stimulant. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode. Pense à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne rien rater. Excellente journée à toi. À très vite. Salut.